Shalom, shalom, excellent peuple de Dieu de partout dans le monde. Bienvenue à votre émission sur l'interprétation des rêves. Une émission où nous prenons un sujet par rapport à vos rêves et nous explicitons. Voilà, ce soir ou ce matin, tout dépendant de l'heure à laquelle vous allez nous suivre, nous allons parler des rêves qui montrent que vous avez besoin de vous repentir. Des rêves qui montrent que votre vie est sale, que votre vie a besoin de nettoyage spirituel. Voilà, avant de prier pour commencer, j'ai avec moi mes livres qui vont vous aider à comprendre le monde des rêves. Voilà, ils sont là, ils sont à peu près à 8. Vous pouvez commander ces livres-là, et ces livres vont vous édifier, vous aider à comprendre le monde des rêves. Voilà. Si vous êtes intéressé à voir nos livres, le numéro est au bas de votre écran. Écrivez-moi à ces numéros-là par WhatsApp ou appelez-moi et je vous dirai comment avoir ces livres. J'aimerais dire un grand merci à la famille des partenaires. Merci à tous nos partenaires. Partout où vous soyez, que Dieu vous bénisse abondamment. Parce qu'avec vous, nous sommes en train de sauver des vies. Avec vous, nous sommes en train d'aider des milliers de personnes. Continuez à nous soutenir. Vous aussi, qui voulez devenir partenaire, il y a un numéro qui est au bas de votre écran. Appelez à ce numéro-là et on vous dira comment devenir partenaire financier de ces ministères. Père, nous sommes à tes pieds pour apprendre de toi. Parle-nous par ton Esprit Saint, enseigne-nous, révèle-nous les choses cachées. Que l'homme ne soit qu'un simple canal entre tes saintes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 7 rêves indiquant que vous devez vous repentir. Job 33, le verset 14 à 17. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil. Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met les sots à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de les préserver de l'orgueil. Voici des rêves qui vont te détourner du mal et te préserver. Quand vous voyez ce type de rêve, ça montre que votre vie est sale. Vous devez vous repentir. Vous devez revenir à Dieu et abandonner le péché. Premier type de rêve, rêver de porter des vêtements sales. Le vêtement représente vos œuvres. Les revêtements représentent votre vie. Quand dans les rêves, vous vous retrouvez en train de porter des vêtements sales, ça veut dire que vous ne vivez pas une vie correcte. Votre vie est sale. Vous devez vous repentir. La Bible dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Quand vous faites les rêves de porter des habits sales, prenez le temps de vous repentir et d'abandonner le péché. Deuxièmement, se voir dans un endroit sale. Ces rêves signifient que le péché vous a poussé du royaume de sainteté vers le royaume sale du diable. Repentez-vous et cessez de fréquenter des mauvais endroits. Ça peut être des boîtes de nuit, ça peut être des maisons closes ou des marabouts. Quand vous vous retrouvez dans les rêves, vous êtes dans un endroit sale, ça montre les fréquentations. Vous fréquentez les mauvais endroits. Repentez-vous. Prenez la décision de quitter ces endroits-là.
et de revenir à Dieu. Troisième type de rêve, c'est le rêve de porter des vêtements déchirés. Quand vous rêvez que vous portez des vêtements déchirés, ça veut dire que votre sainteté n'est plus intacte. Le péché a détruit votre sainteté. Le péché a détruit votre robe de plusieurs couleurs. Vous devez vous repentir et demander à Dieu de restaurer votre robe de gloire. Chacun de nous a une robe de gloire. Mais quand il y a le péché, ça détruit cela, ça déchire cela. C'est pourquoi vous voyez dans les rêves, vous portez des vêtements déchirés. Quatrième type de rêve, rêver de tomber d'une grande hauteur ou d'un bâtiment, d'une montagne. Cela signifie que le péché vous a fait tomber de la gloire dans le monde obscur de Satan. Vous devez immédiatement vous repentir quand vous avez un tel rêve. Le rêve de tomber d'un immeuble, d'un arbre, d'une hauteur. Ça montre que le péché vous a fait tomber. La Bible dit, est-ce qu'on tombe et on ne se relève pas? Il faut se relever par la repentance. Cinquième rêve, être lié des chaînes. C'est le signe que le péché vous a lié et vous a retenu en captivité. Il y en a qui sont liés par la pornographie, il y en a qui sont liés par la masturbation, il y en a qui sont liés par l'alcool, il y en a qui sont liés par la cigarette. Quand tu te vois dans les rêves, tu es lié des chaînes. Ça veut dire que le péché t'a lié. Tu as besoin de te repentir et d'être libéré. J'ai pris que toute chaîne de ténèbres qui lie ta vie au péché soit brisée au nom de Jésus-Christ Nazareth. Il faut se libérer par la prière de repentance. Sixième rêve, rêver de se voir dans les feux de l'enfer. Et ça, beaucoup de gens voient ça. Tu te vois, tu es en train de brûler dans les feux de l'enfer. Tu brilles, mais tu n'es pas consumé. Tu te vois dans les flammes de l'enfer. Ça veut dire que vous êtes en danger spirituel. Si vous faites un tel rêve, vous devez vous repentir. Si Jésus revient, vous n'allez pas être enlevé. Vous irez tout droit en enfer. Il est temps de vous repentir. Il est temps de revoir votre marche avec Dieu. Septième type de rêve, c'est les rêves de rater l'enlèvement. Tu vois dans tes rêves que les autres sont partis et toi tu es resté. Ça montre qu'il y a un péché que tu dois abandonner. Il y a un péché qui te rend lourd et qui peut te faire rater l'enlèvement. Il est temps de se repentir. Je t'invite à prendre le psaume 51 et à te repentir avec ça. Faites la prière du psaume 51. Repentez-vous. Prenez la décision d'abandonner tout péché et de vivre pour Dieu. Les rêves sont des avertissements. Quand vous avez de tels rêves, Dieu vous avertit que vous devez mettre de l'autre dans votre vie. Vous devez abandonner les œuvres de la chair. Vous devez arrêter avec le péché. Arrêter avec la mondanité. Et vous consacrer à Dieu. Père, merci pour ce message. Tu as interpellé un frère, tu as interpellé une sœur. Saint-Esprit de Dieu, continue à faire ton travail en eux, le travail de conviction, afin de les amener à la vraie repentance. Éternel, bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Merci de liker, de commenter et de partager. Voilà, c'était votre serviteur, le révérend Paul Richard Pandi, depuis Kinshasa. Shalom, shalom, shalom.